Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les 18 recours en annulation partielle ou totale de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun ont tous été rejetés par le Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction a été réunie pendant 3 jours pour trancher sur le contentieux électoral. En Afrique, les femmes sont les premières victimes de l'évasion fiscale. Les fuites fiscales font perdre plus de 10 milliards de dollars au gouvernement du continent. Et l'Égypte abritera les 2e championnats d'Afrique de roller de vitesse du 26 au 3 novembre prochain. Le Bénin prendra part à ces championnats en prélude à ce rendez-vous. Les écureuils se préparent, vous verrez. Mais tout d'abord, Sébastien Ajavon prépare sa riposte après l'annonce de son pourvoi en cassation. L'homme d'affaires béninois demande l'asile politique en France, pays où il réside depuis plusieurs semaines. Cette annonce vient en réponse au mandat d'arrêt international émis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin, la CRIET, qui l'a condamné par contumace ce jeudi à 20 ans de prison pour trafic de drogue. La défense pointe des irrégularités dans la procédure. Les avocats de Sébastien Ajavon affirment ne pas avoir eu accès au dossier pénal de leur client. Après 3 jours d'audience, les 18 recours déposés par les différents candidats à la présidentielle ont tous été rejetés par le Conseil constitutionnel au Cameroun. Des recours qui, dans leur ensemble, demandaient l'annulation totale ou partielle de l'élection présidentielle du 7 octobre. L'opposition dénonce plusieurs cas de fraude, mais rien qui justifie l'annulation du scrutin selon la plus haute juridiction. Corinne Kamsofem. Il y aura eu au total 18 recours au cours du contentieux électoral faisant suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre 2018 au Cameroun. De façon générale, ces recours portaient récusation du Conseil constitutionnel, annulation partielle pour certains et totale pour d'autres du scrutin du 7 octobre. À la fin des débats ce 19 octobre, tous ces recours ont été rejetés. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir et très souvent mis en cause dans ces recours, c'est déjà comme une victoire surtout de la démocratie. Les audiences, vous voyez, sont publiques, elles sont retransmises en direct. Vous avez vu que les premiers recours sont allés très rapidement. Ensuite, il y a le recours du candidat Kamto qui est venu avec un nombre considérable d'avocats à qui la parole a été librement donnée. Tout le monde s'est exprimé et je pense que le président du Conseil constitutionnel tenait à ce que tout le monde s'exprime pour que les Camerounais soient tous témoins de ce que la parole est distribuée de façon équitable. Du côté des requérants, c'est plutôt la déception. Après de longues heures de débat, les recours introduits par le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ou encore Joshua Ossi du Social Democratic Front n'ont pas suffi à convaincre les 11 membres du Conseil constitutionnel d'irrégularités durant la campagne électorale, de fraude pendant le scrutin ou même encore de non-conformité des procès-verbaux qui vont servir de base pour la proclamation des résultats de cette élection. Dès lors que le Conseil avait rejeté la demande de récusation, eh bien, on était en droit de s'inquiéter de son impartialité. Et ce qui arrive aujourd'hui ne nous surprend pas. Ce Conseil-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait aujourd'hui. Cabral Libi, candidat du parti Univers, a vu sa requête rejetée au motif du non-respect du délai imparti pour le dépôt des recours. Il s'est présenté 73 heures après la fermeture du scrutin. La loi en vigueur prescrit de le faire dans l'intervalle de 72 heures. Passé cette phase du contentieux électoral, tous les Camerounais sont désormais dans l'attente de la proclamation des résultats tels que le prescrit le calendrier électoral. Après l'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, le président rwandais Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel après avoir occupé pendant 8 ans la fonction de ministre de la Défense. James Kabarebe y cède sa place. Fidèle allié du président, il devient son conseiller spécial. Richard Seziba, ancien secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, devient le tout nouveau ministre des Affaires étrangères. À noter que ce gouvernement plus restreint, plus féminin qu'a désormais le Rwanda. Le nombre de ministères passe de 31 à 26, dont la moitié est occupée par des femmes. Après l'Éthiopie, il y a quelques jours, le Rwanda devient donc le second pays africain à respecter l'équilibre paritaire.
Des dizaines de milliers de dollars échappent chaque année à l'Afrique en raison de l'évasion fiscale. Conséquence de cette évasion, moins de financement pour la gente féminine, moins de taxes collectées devient donc synonyme pour les pays du continent de moins de budget. Mathilda Diaby, Ange Bijounomenio. Selon de récentes études, les fuites fiscales font perdre plus de 10 milliards de dollars au gouvernement africain. Ces derniers se retrouvent donc dans l'incapacité de financer les services publics nécessaires à leur développement économique et social et qui amélioreraient la condition des femmes. Ce sont elles qui souffrent le plus de l'injustice fiscale. Il s'agit de s'assurer qu'il y ait assez de ressources que le gouvernement peut utiliser pour financer les services publics qui serviront à améliorer la condition des femmes. Ces services publics doivent concerner l'accès à l'eau saine, l'éducation, les prestations médicales. En général, ce sont les femmes qui supportent ces efforts et ces coûts. Si les gouvernements ne financent pas la construction de garderies, ce sont les femmes qui quitteront leurs emplois bien rémunérés pour rester chez elles et s'occuper de leurs enfants. Outre le montant des recettes fiscales perçues, les femmes souffrent également du type d'impôt privilégié par les gouvernements africains. Il s'agit d'un impôt dégressif. Améliorer la condition des femmes en Afrique passe inévitablement par le rétablissement de la justice fiscale. Les pays africains en développement doivent pouvoir mettre en place un budget progressif qui prend en considération les besoins à la fois des hommes et des femmes. Selon les estimations, 60% des fuites fiscales sont dues à l'évasion et à la fraude fiscale perpétuées par les entreprises multinationales qui se servent de boucles juridiques pour minimiser leurs impôts. À compter de ce 21 octobre et jusqu'au 5 décembre prochain, Brazzaville et Pointe-Noire, les deux plus grandes villes du Congo, seront quasiment plongées dans le noir. Délestage annoncé par la Direction générale de la Société énergie électrique du Congo. Derrière ces coupures, des travaux de maintenance dans la centrale à gaz de Pointe-Noire. Reportage à Brazzaville de notre correspondant Deva Panzo. Brazzaville et Pointe-Noire vont connaître des perturbations en fourniture d'électricité du 21 octobre au 5 décembre 2018, selon l'annonce faite par le directeur général d'énergie et électricité du Congo, Luikanoa Elenga. Ces délestages seront observés afin de permettre la réparation d'une turbine de la centrale à gaz de Pointe-Noire endommagée. Durant cette période, nous connaîtrons un déficit de production du fait de l'arrêt de cette turbine et donc une perte de 150 MW, c'est-à-dire près du tiers de toute l'énergie mise sur les réseaux. La République du Congo possède une puissance électrique de plus de 600 MW, alors qu'en l'an 2000, elle n'était qu'à 89 MW. Avec une demande de 400 MW, la fourniture d'électricité n'est pas encore maîtrisée par le fournisseur. Une programmation doit être publiée avant le début des délestages, comme l'exige l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Nous exigeons la publication de la programmation de ces délestages rotatifs. Nous souhaitons également qu'ils puissent continuer sur cette même lancée. Il n'y a pas raison de favoriser surtout les quartiers résidentiels au détriment des quartiers populaires. Les prochains jours s'annoncent sombres pour les habitants de Brazzaville et Pointe-Noire. La centrale à gaz de Côte-Matev produit 60% de l'électricité consommée par la clientèle d'énergie électrique du Congo, contre 40% produite par les centrales hydroélectriques de Mukukulu, Djimbulu et de Liwesso, inaugurées en mai 2017. À la page sport, 8 athlètes béninois vont participer du 26 octobre au 3 novembre prochain au championnat d'Afrique de roller de course en Égypte. À quelques jours du départ des écureuils, l'équipe se prépare et évoque les objectifs et les problèmes de la pratique de ces disciplines dans le pays. Reportage de notre correspondant Lefty Ono. L'équipe béninoise de roller se prépare activement en vue de sa participation au deuxième championnat africain de la discipline. De nombreux athlètes de différents pays participeront à ce rendez-vous sportif continental qui aura lieu du 26 octobre au 3 novembre 2018 en Égypte au Caire. Le pays s'active avec une dizaine d'athlètes dont 2 femmes. Il faut dire que c'est les moyens qui sont limités, sinon nous allons faire déplacer plus d'athlètes que ça sur l'Égypte. Donc, actuellement, nous avons pu sélectionner 8 qui vont représenter le pays brillamment. Les compétitions de roller de vitesse s'effectuent en 2 phases. Il s'agit entre autres des courses sur piste, dont l'épreuve de 15 000 mètres à élimination, et des courses sur route, notamment le marathon de 42,195 km.
Je suis dans la catégorie junior et je fais les courses de fond et les sprints. Être femme parmi un bon nombre d'hommes, c'est beaucoup d'efforts. Donc j'essaie de beaucoup travailler pour être au niveau des hommes. Au Bénin, la pratique de cette discipline sportive s'effectue dans des conditions peu reluisantes à cause du manque de moyens financiers et d'infrastructures adéquates. Le Bénin est le champion en titre de l'édition 2017 dans les catégories junior et senior de roller de vitesse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.